et Dieu soit béni pour la vie qu'il nous a accordée à tous ce matin. Hier, nous avons été coupés. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un problème de réseau. Parce qu'il y avait une partie de ce que je disais qui n'a pas été mis en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai pensé refaire cela, en fait, dire en quelques minutes quelque chose ou sinon quelques points que j'avais eu à signifier hier, mais qui n'ont pas été mis sur ligne. Donc, hier, nous avons parlé de ce qui est la peur. La peur, et nous avons dit que la peur est un poison terrible. Et la peur, elle paralyse vraiment la personne. La peur, elle paralyse l'être humain en lui-même. Et la peur nous emmène à avoir des réactions ou sinon des attitudes qui ne devraient pas être celles qu'il fallait avoir. Parce qu'il y a la peur et elle nous stimule, elle fait augmenter un peu notre tonus, elle augmente notre réactivité, elle nous empêche de réfléchir comme il le fallait en fait. Et nous avons dit, l'une des choses que nous avons dit hier, c'est que la peur, étant un poison, la peur nous empêche d'avoir la paix dans la paix dans le cœur. En fait, j'ai parlé hier de la foi. Donc, en fait, que quand la personne a peur en lui, il a du mal à croire. Il a du mal à croire. Et donc, même si Dieu lui parle, il va avoir du mal à croire à ce que Dieu dit. Parce qu'en ce moment, il est dans la peur. Il est dans la peur. En fait, en ce moment, il y a tellement d'actualités concernant Covid-19, c'est une réalité, c'est vrai, concernant Covid-19, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui se passent, ce n'est pas faux, c'est une évidence. Mais toutes ces réalités-là, toutes ces informations-là, lorsqu'elles sont captées de cette manière-là, ça emmène en nous la peur. Et quand ça emmène en nous la peur, ça nous empêche même d'entendre la voix de Dieu. Ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et du coup, on fait les choses comme ça, sans savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Donc, la peur est une mauvaise chose. La peur est une mauvaise chose. J'aimerais dire à un frère et à une sœur chrétienne, bizarrement c'est nous qui avons plus peur, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, la Bible dit que plus que le temps avancera, plus que les temps seront mauvais. Donc, en principe, ça ne devrait pas être étonnant pour nous de constater tous ces événements. Covid-19, c'est rien. Il y aura pire. Il y aura pire. Mais si en ce moment, tu as peur, qu'est-ce qui arrivera pour ce qui viendra? Et d'ailleurs que tu meurs maintenant ou pas, mon frère, tu mourras. Aie plutôt peur de ce que le jugement viendra et de ce que tu pourras dire si tu n'es pas préparé. Mais avoir peur d'une maladie, mon frère, ça ne sert à rien. La peur est l'un des meilleurs moyens pour le diable de contrôler l'être humain. Il met la peur dans le cœur et il nous empêche de pouvoir faire les choses selon la volonté de Dieu. La peur nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Quand on a peur, on ne peut plus entendre le Seigneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense que quand on décrète jeûne et prière de partout, c'est pas mauvais. Mais moi je crois que celui qui décrète jeûne et prière, il a eu ça dans son cœur. C'est-à-dire que Dieu a dit ça à son cœur. C'est un fardeau qui est monté dans son cœur. Et lorsqu'il en parle à tout le monde, mais ceux qui doivent réagir à cet appel-là, c'est ceux qui dans leur cœur ont aussi le même ressenti. Est-ce que dans ton cœur, tu as eu la conviction qu'il faut jeûner, prier pour Covid-19? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que forcément, ce n'est pas la volonté de Dieu? Peut-être que c'est Dieu qui permet que Covid-19 arrive. Autant des disciples dans Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, la Bible dit que les disciples ont été persécutés. Et cette persécution fait qu'ils ont fait des chaînes de prière, frère. Des chaînes de prière. Mais est-ce que Dieu les a exaucés? Non. Or, sans se rendre compte, c'était le moyen par lequel Dieu voulait divulguer la parole auprès des païens, des gentils que nous étions. Donc, s'il n'y avait pas eu la persécution, peut-être qu'on n'aurait pas reçu la parole du Seigneur. Donc, à toute chose qui arrive, bon, il y a. Cette occasion, peut-être que Dieu l'a permise pour que ceux qui avaient perdu même leur intimité avec le Seigneur retrouvent cette intimité. Ceux qui avaient perdu le temps qu'ils avaient de méditation, attendant seulement qu'un pasteur parle, qu'un prophète parle, le prophète devient ta parole. Ta Bible, ta Bible, ta Bible. Le prédicateur devient ta Bible. Peut-être que Dieu a permis ça pour que nous puissions refaire confiance au Seigneur, que nous puissions retrouver cette intimité avec le Seigneur. On ne sait jamais. Et nous avons dit que la peur emmène à ce que nos prières ne soient point exaucées. Philippiens chapitre 4, au verset 6 dit,
au verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières de supplication avec une attitude d'action de grâce ou de reconnaissance. Pourquoi ce passage commence par dire ne vous inquiétez de rien? Parce que une personne qui prie dans l'inquiétude ne peut pas avoir un exaucement. Tu pries, mais ta prière est animée par quoi? Par la foi ou par l'inquiétude? J'aimerais te révéler une chose. Dieu n'exauce pas la prière d'une personne. Non. Dieu exauce la foi dans la prière. Waouh! Quand Dieu regarde ta vie, quand il regarde ta prière, il regarde qu'est-ce qui alimente sa prière. Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la peur qui sont de la même famille ou c'est de la foi? Dieu exauce la foi de la prière. Il n'exauce pas la prière, il exauce la foi de la prière. Marc chapitre 11, verset 22 à 24 dit, si vous priez et que vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit si vous priez, vous verrez s'accomplir. Si vous priez et vous croyez, c'est-à-dire que si tu pries en ayant la foi, Dieu exauce ta foi. D'ailleurs, Hébreux 11 vient à nous dire que Dieu est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que Dieu exauce la foi de la prière, il n'exauce pas la prière. Donc, quand nous prions dans la peur, notre prière est faible. Notre prière n'a pas d'exaucement. Et nous avons dit aussi que la peur vient enlever en nous la foi aux promesses de Dieu dans nos vies. Écoute, Nombre 23 au verset 19 dit clairement, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Si tu crois que ce sont les promesses que Dieu t'a faites, pourquoi tu penses maintenant qu'avec Covid-19 là, tu ne peux plus avoir l'exaucement de tes prières? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais la peur vient nous faire douter des promesses de Dieu dans nos vies. Des promesses de Dieu. Pour moi, je crois que c'est la saison où Dieu va ouvrir beaucoup les yeux. Où Dieu va ouvrir les oreilles de plusieurs. Dieu va te révéler beaucoup de choses. Frère, c'est la saison où ton don de révélation va s'ouvrir d'une manière extraordinaire. Ton don de vision va s'ouvrir d'une manière extraordinaire. C'est la saison où Dieu va nous reconnecter au ciel. Donc, au lieu de prier pour le Covid-19, mon frère, ce n'est pas ton fardeau. Laisse ceux qui ont reçu ce fardeau-là de prier pour ça. Toi et moi, cherchons la présence. Cherchons à être illuminés par sa présence. Recherchons à ce que nous puissions recevoir qu'est-ce que Dieu nous dit à nous pour ce temps. Pour certains, il a dit prier pour Covid-19. D'ailleurs, je t'informe, même si tu ne pries pas pour ça, il y a plus d'une personne qui est en train de prier par rapport à ça. Ton ajout ou ton manque d'ajout ne servira pas à grand-chose. Toi, recherche le fardeau qui bouillonne dans ton cœur. Pour certains, parfois, Dieu est en train de leur dire prie pour le pays. D'autres, Dieu est en train de leur dire peut-être prie pour l'église de façon universelle. C'est peut-être la saison où il faut prier pour l'unification de l'église. C'est peut-être la saison où il faut prier pour que Dieu visite les cœurs. Pendant que les païens sont en train de pleurer, de crier, de chercher une voie d'orientation, d'autres parfois en train de chercher encore le Seigneur. Peut-être que c'est le moyen pour toi de prier pour que Dieu les rencontre en ce moment-là. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui se sont refroidis et que c'est l'occasion où Dieu veut les réveiller. Priez pour que ces chrétiens soient réveillés. Au lieu de suivre seulement le vent, ou comme un certain pasteur a dit prier contre Covid-19, allez-nous tous maintenant, Covid-19. Qu'est-ce qui te dit que Dieu veut que tu pries contre ça? J'ai bien dit que les disciples priaient contre ça, ils ont prié. Ils ont prié contre la persécution, mais c'était l'arme de Dieu pour pouvoir divulguer la parole. Maintenant où il y a Covid-19, où on dit restez chez vous, frère, ça veut dire que tu es à la maison, tu es devant ta Bible. Peut-être que c'est la saison où Dieu t'encourage à méditer la parole de Dieu. Lis davantage. Peut-être que c'est la saison où Dieu t'encourage à retrouver cette communion fraternelle, mais avec les membres de ta maison. Les membres de ta maison. Tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu pour certains. Ta famille, c'est maintenant que ceux du dehors. Mais maintenant, là, ta famille doit être ceux du dedans. Et d'ailleurs, vous criez, vous paniquez pour le confinement. Je t'informe, mon frère. Dieu lui-même est confiné en toi. Car la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, il est confiné en toi. Donc, lui, ça ne le dérange pas d'être confiné en toi. Donc, recherche le Dieu confiné en toi. Je crois que c'est la saison, la période où Dieu veut nous réveiller. Je crois que c'est ça la saison. On parle seulement que non, c'est la décennie de la domination. Domination comment? Alors que de plus en plus que les temps avancent, de plus en plus on doit regarder au ciel et non à la terre. De plus en plus que les temps avancent, de plus en plus on doit regarder à la nouvelle Jérusalem. Toi, tu rêves encore de la grosse maison et de la humeur que tu dois avoir par la promesse de Dieu. Mon frère, regarde à cette rencontre avec lui, ce jour-là. Il n'y aura pas humeur.
Il y aura rencontre avec le ciel. Il te demandera qu'as-tu fait. Il ne te demandera pas combien de maisons, combien d'églises tu as construit, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné. C'est la saison où on doit revenir aux bases. Reviens à Paul, reviens à 1 Pierre 1, reviens à Matthieu 12, 24, reviens à la parole. C'est là que tu vas trouver ton Père. Je nous encourage vraiment dans cette saison à rechercher la présence du Seigneur, à rechercher la face de Dieu. Je suis convaincu que c'est la saison où Dieu va ouvrir beaucoup de choses. Spirituellement d'abord, où Dieu va ouvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aimerais nous encourager à rechercher vraiment la face du Seigneur. J'aimerais nous encourager à rechercher la présence de Dieu. J'aimerais nous encourager à prier les uns pour les autres. Je suis convaincu que tout le monde n'a pas reçu ce poids dans son cœur de prier pour Covid-19. Je parle à toi qui as reçu autre chose dans ton cœur. Ne suis pas le mouvement, mais écoute la voix du Seigneur et obéis à la voix du Seigneur. Recherche sa présence. Fais selon ce qu'il t'a dit à toi en ce moment. Il t'a dit à toi quelque chose. Et obéis. C'est pas pour mal parler de quelqu'un, c'est pas pour critiquer. Je suis béni le Seigneur pour tous ceux qui s'engagent dans un certain sens ou dans un autre. Mais d'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a diversité des dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que un opère dans un don, quelqu'un doit opérer dans un autre. Donc pendant que un opère ailleurs, moi je dois opérer ailleurs. Combien de fois tu as lu ta Bible avant Covid-19? C'est le moment maintenant de la lire, de méditer pleinement ta parole, la parole de Dieu. Recherche la Bible, médite. Je bénis le Seigneur pour cela. Respectons les règles qui nous sont données. Gloire à Dieu. Peu importe les règles qui sont données, restez chez vous, confinés, lavez les mains et tout ça là. Respectons. Gloire soit rendue au Seigneur. On ne nous demande pas de ne pas le respecter. Respectons-les. Mais toutefois, repartons à notre intimité. Retrouve ton premier amour. Selon Apocalypse 2, retrouve ton premier amour. Verset 5. Retrouve ton premier amour. Tu l'as abandonné quelque part. C'est la saison où Dieu nous demande de revenir à lui. Plusieurs étaient rentrés dans le fanatisme. Plusieurs étaient rentrés dans l'habitude. Mais là, c'est le temps de retrouver le Seigneur. Je t'encourage à toi, mon frère qui était refroidi, reviens au Seigneur. Je t'encourage à toi qui n'as jamais reçu le Seigneur, c'est le temps. N'attends pas. Viens à Jésus. Jésus t'aime et Jésus t'appelle à lui. N'attends pas. Que le Seigneur vous bénisse grandement, que le Seigneur vous bénisse. Et toutefois, je crois qu'il y aura toujours des occasions pour parler avec vous, pour parler avec tout le monde. Si tu le peux, reçois ce message. Si tu ne le peux pas, gloire soit rendue au Seigneur. Mais de tout cœur, nous vous aimons et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Shalom chez vous et la paix soit avec vous. Shalom chez vous et que la paix soit avec vous. Napesi bobimba na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. C'est des chants extraordinaires du réveil, frère. Revenons au vrai chant. Revenons. Laissons d'abord les yeouyou. Revenons au vrai chant de la foi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Alléluia. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Oh my God. Prince, tu es le roi des... Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne. Ha. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré.
Gloire, 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 gloire. Et dabasanda rabarashanda, globo asakarabaya. Le bragasa inamande rebo shatarababa. Oui, gloire, gloire, gloire. Tu peux toucher un frère, Seigneur. Tu peux toucher une sœur, Seigneur. Tu peux ramener cette intimité. Oh, car il est glorieux. Ton Dieu est glorieux et digne de régner. Suzy, viens. Agneau est saut. Oui, nous élevons, alléluia, nos voix. Frère, retrouve cet amour que tu as perdu. Il te recherche, il ne te trouve plus. Où es-tu? Oh, basandara, basandara, baba, car il est glorieux. Yes! L'agneau, l'agneau, oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau souverain, l'agneau est souverain, à l'agneau. L'agneau, l'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu est souverain. Hey! Que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu t'impacte, que le Dieu de ton alliance, oh Rabashande Rebababa, que pendant que tu m'écoutes cet après-midi, que le Dieu souverain te visite, que le Dieu de ton alliance te rencontre. Ton Dieu n'est pas mort, sa promesse s'accomplira. Ton Dieu n'est pas mort. Lui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière, il t'aime encore, il te connaît toujours. Oh Dieu, visite-nous en cette saison. Que les païens te rencontrent. Comme il a été pour Paul, qui s'appelait Saul de Tarse sur le chemin. Oh Ramama Zekete Brababa. Il a été visité dans le chemin. Que ceux qui sont dans leur maison soient visités, Père. Que ses frères et sœurs qui ont abandonné le Seigneur soient visités. Agneau, souverain. Hey, Baba. Car il est. Oh, Yababa. Glorieux. Digne de régner. Tu es digne de régner dans nos vies. Tu es digne de régner dans nos cœurs. Père, nous élevons. Le Baba Sekere Bebe Saïta Baba Lebosia. L'agneau, 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 car il est glorieux, glorieux. Baba Baba Sayadararararabo. L'agneau, l'agneau, et nous élevons. Hey. Nos voix, l'agneau, 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 l'agneau est souverain. L'agneau, 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 l'agneau. L'agneau, 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 l'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau, l'agneau est souverain.
l'agneau